Eh bien salut tout le monde, alors aujourd'hui vidéo achat hebdo. Cette vidéo va être en trois parties. La première partie ce sera des échanges qui va être vraiment très courte, de l'achat neuf qui concerne le domaine du rétro gaming et de l'achat chez particulier. Alors on va tout de suite commencer par les échanges. Alors j'ai échangé ces deux accessoires à la même personne. Donc ses parents tenaient une boutique de jeux vidéo dans ma ville dans les années 2000. Et ils ont pu récupérer pas mal de stock. D'ailleurs, ça vient de leur stock personnel de l'époque. Donc j'ai récupéré le clavier en boîte avec le plastique encore d'origine. Il manque juste la notice et le clavier est un peu jauni, mais moi du moment que c'est fonctionnel, c'est le principal. Et pareil pour la souris, par contre la souris est vraiment neuve. Elle est même pas crade, rien, elle a jamais dû être utilisée. Il y a encore la notice. Bon voilà, il y a même encore la mousse pour protéger le port-manette. Autant dire qu'elle est neuve quoi. Et les deux là, j'ai échangé contre deux Pokémon sur Game Boy Advance, donc la version Emerald et la version Vert-Feuille en loose. Ensuite, on va passer aux achats neufs. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les enseignes Nose, c'est une enseigne qui est spécialisée dans le rachat d'invendus, que ce soit de grandes enseignes ou autres, hein, de toute façon. Donc là, en ce moment, ils rendent pas mal de vieux stocks de magasins. Et là, c'est vraiment du rétro, parce qu'ils vendent quand même, sans déconner, ils vendent des cartes mémoire PSA sous blister rigide à 2 € pièce. Donc voilà, il faut savoir que presque tous les Nose ont non. Après, ça dépend parce qu'il y en a, j'ai entendu dire qu'il y en avait pas mal, qu'il n'y en avait pas. Moi, sur un secteur de 30 km, j'ai 3 Nose et les 3 Nose en non. Donc voilà, j'ai peut-être eu un coup de chatte. Mais voilà, donc je vais en garder 2 sous blister et les 2 autres, je vais les ouvrir pour pouvoir les utiliser. Ensuite, un truc là par contre qui est beaucoup plus rare en Nose, donc je crois que je suis le seul à en avoir trouvé, c'est un pack 3 en 1 pour Game Boy Pocket et Game Boy Color. Donc il y a le câble Link, il y a la façade avant dorée, et il y a la petite loupiote de merde qui éclaire rien puis qui bouffe toutes les piles. Mais voilà, alors ça j'ai payé par contre un peu cher, 6 €. Mais c'est des trucs qui sont plus trouvables sur le net à des prix raisonnables, on va dire. Surtout encore sous blister rigide. Après, alors, je vais pas les déballer, parce que je les ai achetés hier. Pour 1,50 € pièce, c'est des posters. Alors, je sais pas s'ils sont officiels Nintendo, parce qu'il y a il y a le petit macaron, mais bon, ça veut rien dire. Alors, j'en ai un, c'est Mario Galaxy 2. Celui-là, c'est Mario 64 et Mario Kart. Alors, je sais pas c'est lequel, je pense pas que ce soit le 8, je pense plus que ce soit le 7 ou celui sur Wii. Donc, je sais pas. Mais voilà, pour 1,50 € pièce, j'en ai ouvert un donc hier. Et ils sont vraiment pas mal, hein. Après, il faut trouver la place pour les mettre sur son mur. Et pour finir, une petite pochette Ori, donc une pochette de DS. Ori est connu pour faire pas mal d'accessoires pour Nintendo. C'est eux qui ont créé le câble pour pouvoir jouer à la manette, enfin, avec la manette GameCube sur les jeux Wii U, genre Mario Kart 8, etc. Puisque l'adaptateur que Nintendo a créé pour Super Smash Bros ne sert que pour Super Smash Bros malheureusement. Donc voilà, Ori font pas mal d'accessoires de bonne qualité pour Nintendo. Et d'ailleurs là je l'ai payé au prix de 5 €. Voilà, sous blister rigide. Et en plus elle est vraiment belle. Et pour finir, donc la troisième partie, ça sera de l'achat chez particulier. Alors le premier, ça sera un achat de le jeu GameCube avec un jeu PSA et un jeu Super NES. Alors le lot je l'ai payé 40 €. On va dire que c'est raisonnable, sachant que c'est pas des titres, c'est pas du Zelda, hein, mais c'est des titres qui sont vraiment pas communs pour la plupart. Donc on va tout de suite commencer par le jeu Super NES, donc Mister Nets. Voilà, on ne le présente plus, hein, tout le monde connaît ce jeu de plateforme. Ensuite, un petit Street Fighter Alpha 3. Donc, voilà. Alors il est complet, par contre je sais pas ce qu'ils ont branlé avec la jaquette avant, elle est toute pliée. Alors peut-être qu'en la passant au fer à repasser, j'arriverai à la redresser un peu. Donc voilà la notice LCD. Ensuite, au niveau GameCube, j'ai eu un Blue Domain 2, alors complet, et la plupart des CD sont vraiment très très propres. Alors je sais pas si on verra par exemple sur celui-là, voilà. Mais aucune rayure quoi. Il y a juste un jeu qui aura des rayures, donc vous verrez c'est lequel. Et c'est logique, je que c'est. Ensuite, alors un Darknet de Sky. Alors je connais pas. Voilà, complet. Un petit Eternal Darkness. Voilà, complet.
Un Sonic Mega Collection, complet aussi pour lui. Voilà. Un Summoner, complet lui aussi. Et pour finir, 2 jeux Mario. Donc le Mario Tennis, complet. Alors il est un petit peu rayé lui. Et le Smash Bros, donc malheureusement il manque la notice et le CD est pas mal rayé. Mais le jeu marche quand même, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Et voilà, c'était l'achat chez un particulier. Alors il reste un deuxième achat. Alors là par contre c'est du très lourd. C'est un lot de jeux Super NES, bon en loose, hein, mais moi comme je vous l'ai déjà dit, je collectionne pour jouer, pas pour ramasser des boîtes en carton. Donc voilà, du jeu en loose. Et puis du jeu Game Boy aussi. Hein. Hop, voilà. Voilà. Pour vous montrer un peu la taille du truc. Et puis donc un jeu Mega Drive, ça j'ai oublié, en fait c'est un échange aussi. Hein. C'est un échange. Bon, je sais plus contre quoi, mais c'est un échange. Voilà. Donc on va commencer par les jeux Game Boy. J'ai eu un Mega Man 2, donc si je le retrouve, voilà. Voilà. Un Mega Man 2 avec sa notice. La notice est un peu gribouillée à l'arrière, mais moi je m'en fous. Hein. D'ailleurs, je voulais juste le jeu. Hein. C'est juste qu'elle m'a dit, oh, bah, j'ai une notice de Game Boy, et puis voilà quoi. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et un petit DuckTales 2, pareil, si je trouve là, voilà, le jeu. DuckTales 2 plus sa notice. Alors le lot, je l'ai payé 75 euros. Hein. Ce qui reste vraiment raisonnable vu les titres que vous allez voir sur Super NES. Ensuite, alors, on continue les jeux Game Boy avec un Mario Yoshi. Les Pokémon jaune, bleu et rouge. Voilà, qu'on ne présente plus, hein, tout le monde connaît. Et un petit Gargoyle Quest. Voilà. Donc ça c'était déjà vraiment sympa. Alors je lui en ai proposé 2 euros pièce, elle a accepté, donc il n'y a pas eu de souci. Et pour le reste, bah, c'est tout pour du jeu Super NES. Ah ouais, vous allez me demander ce que c'est que ça. Bah, c'est tout simplement une action replay, hein, pour ceux, je pense que tout le monde connaît, parce que ça existe depuis vraiment longtemps et ça continue encore à exister. C'est une cartouche qui sert à implanter des cheats pendant le jeu, donc soit de la vie infinie ou enfin voilà, bref, vous m'avez compris. Mais cette cartouche aussi permet de pouvoir jouer les jeux à port. Ce qui est étonnant, c'est que cette cartouche, donc il y en a eu 3 qui est sorti, il y a eu 3 versions qui est sortie. La MK1, je ne pense pas qu'elle faisait les jeux à port, mais la MK2, la MK3 aussi. Et bizarrement, on la trouve à 15 ou 20 euros pièce, contrairement à l'AD29 Upgrade Version qui tourne aux alentours de 30 euros si je dis pas de bêtises, 30-40 euros selon l'état. Alors que niveau qualité, c'est exactement la même chose. Donc voilà, c'est abusé qu'on. Juste parce que les gens ne connaissent pas forcément les action replay, ils vont directement acheter du AD29 parce que c'est connu. Mais voilà, c'est une grosse erreur. Alors que là, pour 15 euros, vous avez le même effet et puis la même qualité. Donc voilà, pourquoi chercher plus rien. Donc pour ceux qui recherchent un lecteur de jeu à import, bah, n'hésitez pas à acheter le MK2 ou le MK3. Voilà. Donc il marche, il n'y a pas de souci. Mais vous allez me dire, mais s'il y a une action replay, il y a peut-être des jeux à import. Et ben oui, il y en a un, juste un, mais c'est un très bon jeu. C'est Super Castlevania. Voilà. Donc le problème, c'est que la dame, elle est stockée, si vous voulez, comme ça dans une boîte à chaussures. Malheureusement, elles sont jaunies sur une tranche. Bon, c'est pas très grave, hein. Le jeu marche, c'est le principal. Donc voilà, Super Castlevania, c'est le seul jeu import que j'ai dans le lot. Et il n'y en avait pas d'autres de toute façon. Ensuite, on va passer à du basique, donc Super Mario Kart, voilà, que je n'avais pas encore. Killer Instinct, que je n'avais pas encore non plus. De toute façon, j'ai qu'un jeu en double dans tout le lot, hein, qui est d'ailleurs, je sais pas si j'ai pensé à le prendre, mais s'il est là. Mais il part demain à la vente pour rembourser un peu le frais que j'ai mis là-dedans. Ensuite, Dragon Ball Z, la légende Saiyan. Voilà. Donc, c'est le petit Zelda que j'avais déjà en boîte. Je l'ai pris. Puis là, je l'ai mis en vente et il part demain. Donc voilà, ça amortira un peu l'achat. Ensuite, le petit Bomberman. Voilà, qu'on ne présente plus non plus. Alors au début, je pensais que c'était une version UKV parce que j'avais vu que des versions UKV avec le Hudson. Mais en fait, il y a des versions FH avec et sans le Hudson. Donc voilà, après, moi je m'en fous. Le principal, c'est que le jeu marche. Ensuite, F-Zero. Prince of Persia 2. Alors, le jeu est très beau, mais la maniabilité, franchement, elle est à chier. Elle est vraiment à chier, elle est pourrie. J'ai pas compris le système de jeu. Si c'est du run ou si c'est du duel. J'ai pas compris. En duel, le gars il a une cimetière, toi t'as une dague. Pas compris le délire.
Ensuite, alors ça c'est un jeu excellent, donc je mettrai une petite vidéo. C'est Poppen Toonby. Alors c'est un shoot'em up ultra kawaii, vachement coloré. Et il est vraiment très très bon quand j'ai ramené le lot à un pote. Il m'a dit il faut que tu l'essaies absolument, il est excellent. Et d'ailleurs oui il est excellent. Il est vraiment très bon. Et en plus c'est typé arcade, donc le deuxième joueur peut rejoindre quand il veut, c'est vraiment sympa. Ensuite, un Donkey Kong Country 2. Donc il manque plus que le 3. Par contre, ça, c'est une version UKV. Mais moi, je m'en fous, hein, du moment que le jeu marche, c'est le principal. Et pour finir, Pluck. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, pareil, je mets une vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu à la Rayman au niveau du sprite du perso. Rayman lance ses points, lui il lance ses points et ses pieds. Voilà. Mais le jeu de plateforme est malheureusement très répétitif et trop facile. Vraiment trop facile. Mais ça reste quand même un jeu sympa. Donc voilà, alors bah, j'ai fini cette vidéo, hein. Je ne sais pas si j'aurai de futurs achats de prévus, mais ce qui est sûr, c'est que niveau vide-grenier et niveau bourse aux jouets, c'est terminé pour moi. Donc voilà, bah, je vous laisse là-dessus. J'espère que pour vous, le week-end aura été bon, et en espérant que les week-ends prochains seront aussi bons en trouvailles. Et bah, à la prochaine. Allez, ciao, ciao.